Euh, on va commencer ensemble une deuxième partie dans ce chapitre-là sur ce qu'on appelle l'énergie de potentiel de pesanteur. Le mot pesanteur, ça vient du verbe peser. Donc, c'est une énergie qui vient du poids du corps. Ou bien on peut l'appeler même énergie de position. Pour mieux comprendre ce que ça veut dire énergie de potentiel, on va prendre ensemble un petit exemple. Supposons qu'on a un corps là qui a une masse M. Situé à une hauteur de 100 mètres de la surface de la Terre. Et aussi ce corps-là était en fait suspendu au plafond. Et maintenant on a coupé le fil. Qu'est-ce qui se passe? Sous l'effet du poids du corps, il va se diriger vers qui? Vers la surface de la Terre. Fais attention, le poids du corps, c'est quoi exactement? C'est une force d'attraction de la Terre vers le corps. Donc ce corps-là va tomber dans une chute libre sous l'effet de la gravitation. Il te dit en fait un corps positionné à une certaine hauteur de la surface du sol possède une énergie qu'on va l'appeler énergie de niveau ou bien énergie de potentiel. Et là, dans la première phrase, j'ai défini qu'est-ce que ça veut dire énergie de potentiel. Un corps positionné à une hauteur h de la surface du sol possède une énergie due à l'action gravitationnelle exercée par la Terre. Très bien. La formule utilisée pour calculer la valeur de cette énergie de potentiel, EP est égal à m fois g fois h. Fais attention, en physique, si on parle d'une certaine énergie, on a besoin de la calculer. On la calcule comment? Par une formule. Prenons la formule ensemble. EP, ça note l'énergie de potentiel. N'importe quelle énergie est mesurée en joules. Est égal à quoi? Est égal la masse du corps M, la masse dans le système international, c'est en kilogrammes. L'unité, c'est en kilogrammes. GT, c'est l'intensité de pesanteur, 9,81 newtons par kilogramme. Puisqu'on a parlé en fait d'une énergie due à la gravité, donc on doit citer l'intensité de pesanteur fois H. H, c'est la hauteur qui sépare le corps de la surface du sol. C'est toujours en mètres dans le système international. Si tu regardais bien, M fois G, c'était quoi? Le poids du corps. Donc, l'énergie de potentiel, c'est l'énergie que le corps acquiert sous l'effet de la gravitation. Donc, l'énergie de potentiel est égale à la masse du corps fois l'intensité de pesanteur GT, mg c'est le poids du corps, fois h. h, c'est l'altitude ou bien la hauteur qui sépare le corps de la surface du sol. Fais attention, GT change, ou bien G, l'intensité de pesanteur, change selon l'astre. Et là, on calcule l'énergie de potentiel sur la Terre. Si on calcule l'énergie de potentiel sur la Lune, au lieu de mettre GT, on va mettre G-Lune. Prenons un exemple pour mieux comprendre la notion. Calculer l'énergie de potentiel. Qu'est-ce qu'on calcule? L'énergie de potentiel d'une personne de 60 kg. Donc la masse de la personne, c'est 60 kg. Située à une altitude c'est-à-dire hauteur, de combien de mètres? De 100 mètres de la surface du sol. Regardez la distance qui sépare la personne de la surface de la Terre, c'est 100 mètres. On va écrire en fait les données ensemble. La masse est égale à 60 kg, la hauteur 100 mètres, GT 9,81 newtons par kilogramme. Utilisant la formule de tout à l'heure, l'énergie de potentiel est égale à la masse du corps fois G. On parle en fait d'un corps ou bien d'une personne à la surface de la Terre. Donc GT 9,81 fois H, la hauteur. Donc 60 fois 9,81 fois 100 mètres, il va me donner en fait la valeur en joules. Si on convertit en kilojoules, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser par 1000. Et ça, c'est la valeur de l'énergie en kilojoules. Très bien. Comme d'habitude, on a des remarques sur la formule. D'après la formule là, l'énergie de potentiel
va augmenter tant que la masse du corps augmente. Pardon. Regardez là. Énergie de potentiel est égale à M fois G fois H. Alors, si la masse augmente, l'énergie de potentiel augmentera aussi. Si M augmente, l'énergie de potentiel augmentera aussi. Prenons un exemple. J'ai deux corps. Le premier corps a une masse de 1 kg, situé à une altitude de 100 mètres, et un autre corps qui a une masse seulement de demi-kilogramme, situé à la même altitude, 100 mètres. Ok? Et on va mettre deux cuves contenant du sable. Et on va laisser en fait les deux corps qu'ils tombent dans une chute libre, sous l'effet de leur poids. Sous l'effet de leur poids. Arrivant sur le sable, qui va laisser une trace plus profonde que l'autre? Est-ce que le corps qui a une masse de 1 kg ou bien l'autre qui a une masse de demi-kilogramme? Je pense que tout le monde va me dire, monsieur, c'est le corps qui a une grande masse, 1 kg. Il va laisser en fait une trace plus profonde là. Pourquoi? Parce que l'énergie de potentiel qui était stockée dans le corps due à son altitude, dans le cas du corps qui a la masse de 1 kg, c'était beaucoup plus grande que celle qui a la masse de demi-kilogramme. Et ceci est manifesté sous forme d'une trace plus profonde sur le sable. Là que là. Très bien. Donc, l'énergie de potentiel est directement proportionnelle avec la masse. Ou si tu n'as pas très bien compris, on peut tout simplement faire quoi? Substituer dans la formule, comme d'habitude. L'énergie de potentiel du premier corps est égale à la masse du corps fois Gt, qui ne change pas, sur Terre, 9,8, fois H. La masse là, c'était 1 fois 9,8 fois la H, c'est 100 mètres. Ça, c'est l'énergie de potentiel du premier corps, EP1. Énergie de potentiel EP2 du deuxième corps est égale M fois G fois H. La masse du corps, là, c'est demi fois GT 9,8, 1, ou bien 9,8 fois H 100 mètres. Comparons les deux expressions ensemble. En fait, même altitude, 100 mètres, 100 mètres. GT 9,8, 9,8. Le seul paramètre qui change là, c'est la masse. Regardez, la masse. Là, c'est 1 kg, l'autre côté, c'est demi. Donc, EP1, ça sera en fait 2 fois que EP2. Ça sera plus grande, parce que la masse du corps a augmenté, c'est doublé maintenant. Très bien. Deuxième remarque. L'énergie de potentiel est directement proportionnelle à la hauteur qui sépare le corps de la surface de la Terre. Comment? D'après la formule HEP. Si H augmente, EP augmentera aussi. Comment? Prenons un exemple. J'ai en fait deux corps là. Le premier corps a une masse de 1 kg. Le deuxième corps a toujours la même masse, 1 kg. Le premier corps est situé à une altitude de 50 mètres de la surface du sol, ou bien du sable, c'est la même chose. Et le deuxième corps, 100 mètres. Si on laisse en fait les deux corps qui tombent dans une chute libre, qui va laisser une trace plus profonde? Tout le monde va me dire, monsieur, en fait, c'est le corps qui avait une altitude plus grande, 100 mètres, que l'autre. Donc, ce corps-là va laisser une trace plus profonde que celui-là. Pourquoi? Parce que le deuxième corps
avait une énergie de potentiel beaucoup plus grande due à son altitude, 100 mètres. Faisons le calcul ensemble. L'énergie de potentiel du premier corps est égale M fois G fois H. On va en fait appeler ça H1 ou là H2. Très bien. Donc la masse du corps c'est 1 kg fois l'intensité de pesanteur 9,81 fois H1 c'est 50 mètres. L'autre côté, l'énergie de potentiel 2 du deuxième corps est égale la masse du corps fois G fois H2. D'accord? La masse du corps 1 kg fois 9,81 fois H2 100 mètres. Comparons ensemble les deux expressions. Même masse. 1, 1. 9,81, 9,81. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La hauteur H2 est plus grande que la hauteur H1. Donc, si tu calcules avec la calculatrice l'énergie de potentiel EP2 et tu calcules EP1 en joules, tu vas trouver en fait que l'énergie de potentiel EP2 est beaucoup plus grande que EP1. Pourquoi? Parce que l'altitude du deuxième corps est 100 mètres et le premier corps c'était 50 mètres. Donc, tant que la hauteur qui sépare le corps du sol augmente, tant que l'énergie de potentiel qu'il possède augmentera aussi. Maintenant, j'ai terminé la deuxième partie. Il nous reste en fait une troisième partie qui relie l'énergie cinétique et l'énergie de potentiel. Mais on va étudier ensemble cette partie-là dans une autre vidéo. Donc, à la prochaine et merci.